Bonjour, donc aujourd'hui, 2025, Armageddon. Bon, alors je vous le dis tout net, je suis tout à fait conscient que, à mon avis, il n'y a que moi dans le monde qui attend ce film. Alors, qu'est-ce que 2025 Armageddon? Alors, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'est 2025 Armageddon, il faut que je commence à parler de la société de prod Asylum. Qu'est-ce que la société de prod Asylum? Donc, la société de prod Asylum, c'est tout simplement la société derrière les Sharknado, c'est-à-dire les films avec les requins qui volent dans les tornades, les Mega Shark versus Giant Octopus, les alors, j'adore ce titre, Transmorphers et non Transformers, c'est-à-dire que c'est une société de production qui s'est spécialisée dans ce qu'on appelle dans le mockbuster, c'est-à-dire que c'est pas des blockbusters, c'est des copies plagiat des blockbusters justement. C'est-à-dire que quand je vous parlais de Transmorphers, c'est en fait la version VOD cheap, mais genre avec 3 petits bouts de ficelle, de Transformers, avec une histoire simili-plagiat. C'est-à-dire que dans Transformers, on avait des robots qui étaient extraterrestres, qui venaient sur Terre. Et là, dans Transmorphers, on a un Glooby-Boulga avec Terminator par exemple. Des robots qui prennent possession qui envahissent la planète, et puis il y a un peu de voyage dans le temps aussi au passage. Voilà, c'est vraiment des ersatz plagiat des blockbusters qui ont la particularité de sortir genre quelques semaines avant. C'est genre sur un malentendu de marché sur les plates-bandes d'une logique de sur un malentendu, ça peut passer. C'est-à-dire que si on est peu regardant, l'affiche est tellement ressemblante que si on est peu regardant, si on n'est pas à l'affût de l'actualité, bah ouais, du coup on peut se faire avoir, grosso modo c'est ça. Donc là, 2025 à Armageddon, c'est la... Disons que la démarche derrière 2025 à Armageddon, parce que là je me fais un gros pitch, mais pour un truc tout simple, c'est grosso modo, c'est de réunir dans le même film toutes les créatures, tous les monstres qui sont apparus auparavant. Moi ça me fait marrer parce que c'est un petit peu une démarche semblable à ce que fait Marvel avec les Avengers, ou ce qu'il essaye de faire, je sais pas si c'est l'essaye ou pas, Stallone avec les Expandables. Donc là 2025 à Armageddon, on devrait retrouver, donc il y a les Sharknado, il y a l'attaque du requin à 2 têtes. Le film existe, hein. Dans la firme Asylum, le film existe. L'attaque du requin à 2 têtes, le requin à 2 têtes est une créature du bestiaire Asylum. Il y a aussi le Mega Shark, du Mega Shark versus Giant Octopus. Alors si j'ai bien compris, en fait, les déclarations des trucs, les déclarations de la prod. Donc là, je vais regarder un petit peu la bonne annonce pour voir un petit peu si... je sais même pas s'il y a des personnages qui sont récurrents. Je sais que le Mega Shark versus Giant Octopus, ils ont fait 4 films, je crois, et il n'y a pas de personnage récurrent. Je vous en parlerai un petit peu après. D'abord, je regarde un petit peu la bande-annonce pour voir à quelle sauce je vais manger. Allez, c'est parti, let's go! The Asylum. Ah ouais, alors vu l'état de la vidéo, c'est du Asylum, du clean DTV. What is that? There have been similar sightings over Los Angeles, New York. Does anyone have any idea where this thing originated from? We're being attacked by monsters from movies on this list. The Asylum titles from the top down. Oh, je regarde s'il y a des... attends, j'ai cru voir un personnage que l'on voit déjà dans les Mega Sharks. Massive shark just attacked New York. The lives of millions of people hang in the balance here. Help me! Oh my God! Bring that robot to Mount Weather on the double. Avec les effets spéciaux, dédicaces aux usagers de la PS2. It's a publicity stunt. I wouldn't put it past them. Oh, joli.
Voilà, c'est donc 2025 à Armageddon. Faudrait que je regarde, parce que l'ambition derrière, c'est non pas de faire le Avengers de Asylum, je crois que aussi un petit peu quand même, mais le côté réunion des différents monstres de la firme. Oui, bon, à l'heure actuelle, on a un modèle en tête, c'est celui du MCU de Marvel. Sauf que là, dans le pitch, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que ça ressemble plutôt beaucoup à un Godzilla japonais. Alors, le Godzilla, si vous ne connaissez pas Godzilla, je vous conseille pas les Godzilla actuels de la version Riken, je parle de la version, je crois que de la Toho, il me semble, où on voyait Godzilla, donc le monstre japonais, l'espèce de gros lézard, je veux pas me tromper mais je crois que c'est ça, qui affronte un monstre différent à chaque film. Le truc qui se passe, c'est que j'ai l'impression, et donc au fur et à mesure, il y a une espèce de bestiaire qui s'est constitué de la part de la version japonaise. Il y avait une grosse, il y a avec des scientifiques qui reviennent d'un film à l'autre. Par exemple, c'est ça. Enfin, je crois que je connais très peu la mythologie de Godzilla japonais. C'est pour ça que je prends quelques passettes en parlant. Et donc, je me demande si avec Asylum, on boit le pas à ça. On voit des personnages. Je pense pas qu'ils sont récurrents, je pense pas qu'ils viennent d'autres films. Quoique je pense qu'il y a un ou deux visages qui me semblent familiers par rapport à Mega Shark vs Giant Octopus. J'ai vu aussi le Sharknado, je les ai vus. J'ai pas reconnu de personnage par rapport à ça. Mais je pense que ils prennent comme modèle en fait le Godzilla de la Toho. À mon égard, c'est ça. Pour construire leur truc de pitch, je dirais à deux balles bidon, prétexte pour constituer leur Monsterverse. Parce que là, faut pas se leurrer, les meilleurs passages du film sont dans la bande-annonce. Faut pas se leurrer. Je veux dire, c'est la caractéristique de tous les films Asylum, ils mettent les money shots, les meilleurs passages qui font un peu dynamique dans la bande-annonce pour donner envie quoi. C'est pas propre à Marvel de faire ça. C'est-à-dire, tous les films font ça. Tous les meilleurs plans, on appelle ça des money shots, sont dans les bandes annonces. Et du coup, ouais, ça donne l'effet secondaire de Match Wateral, c'est de donner à la bande annonce un côté mensonger parce qu'on n'est pas sûr de voir tous les plans de la bande annonce dans le film. Donc 2025 Armageddon, moi ça me fait marrer de voir ça, ça me fait tout simplement ça m'amuse de voir ce film tout simplement. Il n'y a pas de vrai, faux cinéma, de bon et mauvais goût. Non, si un film faut voir ça pour se marrer. Un film faut voir ça pour si ça vous kiffer, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de leçon de morale à donner, tant mieux pour vous. Ah, mais vraiment, il n'y a pas de leçon de morale à donner, c'est un film, c'est fait pour passer un bon moment. Point barre. Donc les productions Asylum sont faites pour ça, de base. C'est fait pour faire passer un bon moment en tant que substitut au blockbuster. C'est tout. C'est tout. Donc 2025 Armageddon, moi je vais l'attendre avec... je vais l'attendre avec impatience. La bonne annonce est sortie, genre, la veille de la sortie en VOD. Parce que là, c'est une caractéristique d'Asylum. Ça ne sortira pas au cinéma. À quoi que Sharknado 1, il y a eu... Enfin... Sharknado est spécial, dans le sens où c'est sorti en VOD, et la diffusion du film a fait un petit buzz sur le net, enfin un petit buzz sur Twitter, ce qui fait que Asylum a pu se permettre une sortie spéciale au Cinoche, avec tapis rouge et tout le Bataclan. Ils ont pu faire ça en fait, parce que le film, la diffusion du premier avait fait un tel buzz sur le net que le deuxième, je pense qu'ils ont fait une sortie Cinoche, genre avant-première, avec tout le gratin d'Hollywood. Non mais l'année dernière, je suis sérieux en plus, je crois qu'il y a eu quelques stars qui ont été invités, et puis pour demander qu'est-ce que vous avez trouvé de Sharknado, et puis les mecs ils ont répondu ah bah ça m'a bien fait marrer, je veux voir la suite, enfin vraiment au premier degré je crois qu'il y a eu ça. Mais ça c'était une exception, la plupart du temps les Asylum c'est fait pour la sortie VOD, donc ce film là est sorti genre la veille de Noël en VOD, parce que c'est simplement dans l'optique d'un petit cadeau aux fans, voilà. Donc 2025 Armageddon, moi ça me donne envie en fait, mais vraiment ça me donne envie, donc j'essaierai de voir où je peux le trouver ça. Donc 2025 Armageddon, c'est le
Je dirais pas que c'est le Avengers de Asylum, moi je pense que c'est en fait ce qui se construit là. Je pense même pas qu'il y ait une démarche à long terme derrière. Je crois que c'est vraiment pour en one shot, un film qui réunit tout le bestiaire de Asylum pour un film. Je crois que c'est juste un one shot. Hein. Faut pas s'attendre à ils vont faire ça en plusieurs films. Genre il va y avoir une suite où on va montrer la rencontre avec un autre lézard, un autre monstre vedette. Non, c'est juste un one shot. C'est pour ça que je fais une vidéo. Donc 2025 Armageddon, moi j'attends pas mal, du coup c'est mon petit cadeau, je vais essayer de voir où je peux le trouver. Donc 2025 Armageddon, ouais, plaisir coupable, voilà. Donc, tchuss.